Bonjour les gens. Bonjour les gens. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bonjour les gens, pardon. Tirage pour le 26. Pardon, je suis mal installé. Tirage pour le 26 août. Tirage pour le 26 août. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de regarder quel jeu on va prendre par la suite. Je vous cache pas que j'avais prévu de faire plein de choses cette semaine et que je ne les fais pas. Donc voilà, notamment des tirages, j'ai prévu de faire des choses. Et il se passe des drôles de choses. Donc du coup, je fais mes guidances et mes soins privés, mais le reste, je ne fais rien d'autre en ce moment, je n'y arrive pas. Donc on verra ça plus tard. Alors. Donc c'est pour le 26, hein. Je sais plus. Le 26 c'est le 8-8 et c'est le portail qui se referme enfin. Ok. Bon. Le portail du lion qui se referme. Qui se referme. Merci. Et on va passer au mois de septembre en fait. Le mois de septembre va commencer, enfin les énergies du mois de septembre vont commencer en fait. Ok. D'accord, très bien. Il y a quelqu'un qui demandait quels sont ces jeux. Il y a deux jeux en fait ici. Ce sont les jeux de Kylo Grey, Gardien de la Lumière et Prière à vos anges. C'est les versions anglaises, mais ils existent en français. D'ailleurs, j'ai commandé son dernier bouquin par rapport au Maître Ascensionné. Voilà, puisque ça correspond à mes énergies aussi. Et puis on verra ce que ça donne. Bon, il faut que je me centre un petit peu. Donc, Horus. Alors, on est toujours avec une lumière, voilà, hein. Moi j'aime bien ça. Horus, le portail. Métatron, nettoyage. Nettoyage et vibration qui augmente. Ok. Nettoyage et vibration qui augmente, surtout qu'il y a Vénus qui est là. Quand Vénus apparaît, c'est qu'on reçoit des choses. On reçoit des choses au niveau vibratoire. C'est comme s'il y avait des logiciels qui se téléchargeaient, ou qui se réactivaient en tout cas. Qui se téléchargent d'ailleurs, plus exactement. Ok. Alors, l'oracle de la lumière blanche. Je sais pas ce qu'on va prendre à la place après. Je ne sais pas. Alphia. Je recommence. Alpha d'Alcyone, la 24. Ok. Je vais peut-être changer rapidement en fait cet oracle-là. Parce qu'on n'a pas vu toutes les cartes. Enfin, je veux dire, on n'a vu qu'une partie des cartes, mais visiblement, on reste dans les mêmes énergies tout le temps. Ok. Alors, on va regarder quand même un petit peu. Alors moi, je suis épuisé physiquement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas. La semaine dernière, moi, j'allais très bien, la pleine lune, tout ça, ok. Mais à partir de lundi, ça a été catastrophique. Et il n'y a aucune raison. Enfin, aucune raison concrète, en tout cas. Alpha d'Alcyone. Un coup du sort positif et une opportunité inattendue vous sont destinés. La lumière et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Enfin, vous ressentirez la paix, l'amour et une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Il y a des choses qui arrivent ici. L'énergie vénusienne, c'est une énergie qui est puissante mais qui est douce. Et donc Alcyone, c'est l'étoile la plus brillante de l'ensemble stellaire des Pléiades. Et donc les Pléiades, on aime beaucoup ça. D'Alcyone s'échappe la fréquence de l'amour, du pouvoir thérapeutique du féminin sacré, de la compassion et la grâce de la bonté. Dans la mythologie grecque, Alcyone est une femme tellement amoureuse de son mari Sexe
C-E-Y-X. Je sais pas C-E-Y-X, comment vous le prononcez. Quel est donc son mari qu'elle le surnomme Zeus et que lui l'appelle Héra, du nom de l'épouse de Zeus. Et donc évidemment celui-ci il est fâché. Vous savez comment ça se passe. Et il tue l'autre. Et donc Alcyone se jette à la mer. Et pris de pitié, les dieux transforment les deux amants en martins pêcheurs. Ouais, c'est cool ça. Il n'y a pas d'oiseau sur la carte. Maintenant, forcément, la carte est faite avant. Ok. C'est ça qui est pas bien, quelque part. Ok. Ces oiseaux incarnent le remède spirituel de l'abondance, de l'amour, de la prospérité, de la paix et du bonheur, et apportent une bénédiction d'espoir et de guérison à l'humanité. Il y a des jours alcyoniens, je vais pas y arriver. Il y a 7 jours qui encadrent le solstice d'hiver, donc on n'y est pas du tout, hein, mais bon, peu importe. Donc Alcyone, la déesse de la grâce et de la pitié. Il y a des similitudes avec Vénus, hein, un petit peu, au niveau du féminin sacré en tout cas. Quand Alpha d'Alcyone apparaît, c'est que nous approchons de la phase la plus sombre et la plus profonde de notre souffrance, mais que nous devons rester confiants. Le bout du tunnel n'est pas loin, et tac. Et donc alpha par rapport aux ondes alpha, hein. Et les ondes alpha sont le pont entre la conscience quotidienne et les états profonds altérés. Elles nous permettent d'être éveillés et fonctionnels, tout en étant connectés à un puits intérieur de sagesse et d'assistance. Si nous sommes trop stimulés, un blocage alpha peut survenir. Apprendre à éteindre consciemment son esprit et à se relaxer en s'abandonnant aux fréquences entre 8 et 12 Hz aide à se débarrasser du stress et donc à se relaxer. Et donc ça c'est les ondes alpha, donc c'est 8 et 12 Hz pour le coup. Ok, on va les mettre un peu plus loin. Vous voyez que j'ai toujours mes allergies qui sont actives, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je cherche un tarot. Alors il y en a partout. J'en voudrais un qui est juste sous le téléphone. J'espère que vous n'avez pas tombé. Hop. Et on va pas mélanger les cartes non plus. On va prendre celui-ci. Celui-ci, ça doit être le Wait Marseille, je pense. Hop. Parfait. Parfait. Je sais pas. Alors. Ouais, bah c'est celle-là, fallait le dire. Waouh. Alors la première c'est l'empereur, donc on est dans son pouvoir, dans son autorité, dans son ancrage aussi, et dans sa puissance. On ancre les choses, on construit les choses, et on s'affirme. La deuxième carte c'est le cavalier de coupe, j'allais dire en revanche. Le cavalier de coupe c'est le cœur, c'est romanesque et romantique. Parfois c'est pas assez consistant le cavalier de coupe, hein, parce que ça vient, ça va. Le cavalier de coupe, il arrive, il est tout feu, tout flamme, ou tout, il a le cœur grand ouvert, on va dire, et puis le lendemain, il peut repartir et être dans des énergies autres, hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est un peu ils vont pas bien ensemble les deux, là. C'est du masculin les deux. C'est pas le genre, hein, c'est du masculin au niveau, à un autre niveau, on va dire. C'est de l'action. Mais c'est pas la même action. Ici, c'est une action posée, réfléchie, puissante, hein. Autoritaire d'ailleurs. Mais juste. Ici, c'est une action qui peut être belle, très très jolie, très belle,
parfois saugrenus. Mais en tout cas, les deux, il y a une alliance des deux ici. C'est comme si l'empereur découvrait son cœur, si je puis dire. Ce qui nous fait le fou, qui va partir sur les chemins. Donc là, on prépare un nouveau chapitre ici. Il y a un nouveau chapitre, mais là, il faut fermer le chapitre sur lequel on était. Alors, on n'est pas tous sur le même chapitre, hein, mais là, il faut le terminer. On ferme le portail. On nettoie ce qui doit être nettoyé et on commence autre chose ici. Est-ce qu'on commence? Ben, c'est peut-être un travail sur le cœur à nouveau. L'empereur va peut-être aller voir au niveau de son cœur ce qui doit être, ce qui doit s'ouvrir et ce qui amènera le chemin. Ok, j'ai pas pris de couleur. Alors, trop de couleurs. C'est l'orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc là, il y a bien ce mouvement qui est là. On est sur la fin d'un chapitre. On est sur la fin du mois d'août, de ce qui a été vécu au mois d'août, et septembre commence. C'est la rentrée qui commence aussi, hein. Ok. Et là, il y a un travail sur le cœur là qui s'ouvre. Et notre ami Alcyone là nous disait des choses par rapport à ça aussi. Il y a quelque chose, il y a peut-être une blessure, une souffrance qui sera résolue, mais il faut la terminer avant. Et ça semble pas entièrement fait. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Ok, là on en a deux visiblement. Contempler et se laisser bercer. Ok, on va faire ça pendant que ça se termine. Contempler comme suspendu dans le temps une pose intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc celle-ci, on l'a souvent, souvent, souvent. C'est la fin ici. Ok. Et la deuxième, c'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Ici, l'empereur fournit un ancrage en fait. Un ancrage qui donne une... C'est pas une ouverture, c'est pas une guérison sur le cœur, mais une expansion du cœur. Une expansion du cœur qui fait que quelque chose d'autre est possible. Et qu'on va pouvoir aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est pas dans le sens là. C'est d'être encore plus soi-même et d'être mieux et d'être plus épanoui toujours. Il n'y a que ça comme but en fait. Mais là, il y a un épisode puissant. Et forcément, c'est l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ok, ça c'est présent aussi. C'est présent depuis un bout de temps, ça. Euh, c'est ce qui doit arriver ici. Et c'est ce qui a dû arriver à pas mal de personnes, de savoir quelle est la prochaine étape où le fou va. L'empereur est tourné vers le passé. Alors je sais pas pourquoi. Sur cette carte, en fait, il regarde vers la gauche en tout cas. Euh, Tandis que nos deux personnages là vont vers le futur. Lui donne l'ancrage. L'ancrage semble être dans nos lignées.
Donc il y a des choses de résolues à ce niveau-là, sinon on n'aurait pas d'ancrage à ce niveau-là. Ok, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que lui, il peut se remettre en chemin. Et il sera peut-être plus consistant maintenant. Bon. Alors, j'ai tout fait, là je sais plus où j'en suis. Petite voix. Alors. 26 août. 26 août. 26 août. Tu as un énorme travail à faire. C'est le travail silencieux de créer plus d'amour dans le monde. C'est ce qu'il fait lui. Hein. C'est comme le levain dans la pâte qui fait son travail tranquillement et sans aucun bruit. Et pourtant, sans lui, le pain serait un bloc compact. Donc, aime les âmes avec qui tu es. Aime ce que tu fais, ton environnement. Et aime les âmes qui semblent être tes ennemis. Il y a beaucoup plus de grâce à aimer les âmes qu'on ne peut apparemment pas aimer qu'en aimant simplement celles qui vous aiment. Ressens le besoin d'amour de chaque âme et laisse-toi devenir un canal au travers duquel l'amour peut couler pour répondre à ce besoin. Si chaque personne apprend à aimer au nom de l'amour, le poids du monde sera allégé. Car l'amour apporte un élément de légèreté là où il y avait lourdeur et obscurité. L'amour commence en chacun. Alors regarde dans ton propre cœur et fais-le émerger. Donne-en librement et avec une joie authentique. Voilà. Bon, je pense que c'est le plus beau texte que j'ai lu dans ce livre. Hein. Il y a beaucoup plus de grâce à aimer les âmes qu'on ne peut apparemment pas aimer qu'en aimant simplement celles qui vous aiment. Ressens le besoin d'amour de chaque âme et laisse-toi devenir un canal au travers duquel l'amour peut couler pour répondre à ce besoin. C'est peut-être ça le chemin ici. C'est peut-être ça cet appel. L'empereur nous donne l'ancrage et le cavalier de coupe peut devenir quelqu'un de plus solide, de plus fiable, euh, de plus aimant. Et pas quelqu'un de romantique ou romanesque dans les sens péjoratifs de ces termes. Voilà les gens. Voilà les gens. À bientôt. Salut.